Bonjour à tous. Alors, vidéo sur Jésus et Marie et les disciples et Matthieu et Pierre et Simon le Zélote, etc. Jean le mineur, Jean le majeur. Qui en a encore? Jacques. On a aussi Matthieu, je l'ai dit, Thomas, Rama. Et ma fidèle amie qui venait de quelle contrée? Pourquoi je me souviens plus de son prénom? Eh ben, toutes mes excuses, je sais qu'on a dû le citer, mais pourquoi je me rappelle pas de son prénom? Et je me souviens pas de la contrée d'où elle venait. Et souvent il la cite par la contrée où elle venait, parce qu'elle était noire, vous voyez. Et donc je ne m'en souviens pas de son nom. Alors me dites pas que je m'en souviens pas parce qu'elle est noire, non. C'est juste, elle a été moins nommée dans la série et je ne me souviens pas des prénoms s'ils ne me sont pas nommés en fait. Parce que les choses sont tellement anciennes que ça ne revient pas forcément à ma mémoire comme ça. Donc toutes mes excuses pour les autres que je n'ai pas cités. Et non, j'oublie à l'instant les noms. En tout cas, quelle aventure on a vécu ensemble et ça a été une grande leçon d'humilité, d'humanité aussi. Et moi là, les points sur lesquels je souhaite reprendre avec vous et insister, c'est la partie où Jésus se retrouve face aux pharisiens. Ils sont souvent décriés dans la Bible, notamment dans l'Évangile. Les pharisiens, c'est un peu vraiment c'est la tradition. Voilà. Et à chaque fois, je vous dis, les prophètes, ce contre quoi ils se battent en réalité, c'est les traditions qui se muséifient, qui se rigidifient. Les pratiques qui ne sont plus vivantes. On dit servir le vivant, croire en Dieu l'Éternel le vivant, mais en réalité on s'attache à des pratiques qui sont de l'ordre de la mort, c'est-à-dire sans mouvement, sans renouvellement, sans rafraîchissement, et on ne peut pas nourrir la vie par des actes qui sont morts. Quand c'est mort, c'est mort. Voilà. Il faut à nouveau un mouvement, comme on le voit par exemple après l'hiver. Il y a un mouvement dans la nature, où les choses en réalité sont endormies. Et il y a un vent. Il y a des animaux qui dispersent les graines, qui les portent au travers de leur pelage, au travers de leur plumage, au travers de leurs ailes, au travers de leurs sécrétions. Et donc, la nature a besoin de ce mouvement-là pour faire vivre ce qui est vivant. Et après l'hiver vient le printemps. Et le printemps, c'est le renouveau, le renouvellement de la nourriture, le renouvellement de la structure sociale liée à l'effort pour se faire vivre et continuer à se faire vivre de manière agréable et de manière joyeuse. Dieu est pour la joie. Dieu est pour la joie. Et quand il le dit face aux pharisiens, Jésus il dit... Non, il y a l'ancienne dame aveugle, qui fait partie de nos amis, qu'on connaît depuis longtemps. C'était des amis proches à moi d'ailleurs, qui me soutenaient dans mon épreuve. Est-ce que tu vas guérir est-ce que tu vas rendre la vue à cet aveugle de naissance le jour de Shabbat? Et Jésus répond, pourquoi pas? C'est-à-dire, Jésus, il voulait qu'on sorte de
l'austérité juive dans laquelle on était enlisé. Voilà. Il y avait une pratique judaïque qui nous a amené à l'austérité. Cette austérité nous a amené à l'humilité. Hein. C'est tout un processus en fait avec Dieu pour nous amener quelque part. Hein. Mais seul, les enseignements des prophètes, c'est ça, seul Dieu sait où est-ce qu'il veut nous emmener et nous n'en avons pas la réponse et nous devons rester ouverts à la réponse du but auquel il souhaite nous amener en nous faisant prendre tel ou tel chemin, telle ou telle décision, ou faire tel ou tel acte, ou avoir tel ou tel comportement. Donc, si on ne décide pas, nous, avec notre ego, de manière ferme, un but cloisonné, fermé, on reste ouvert à la suggestion divine de ce qui est possible d'être de manière différente dans le sillon de destin que nous offre Dieu. Et que ce sillon, ce chemin que nous offre Dieu, ce but, au travers d'un but, au travers d'une arrivée, peut-être à une étape, peut-être à une finalité, mais en tout cas à une arrivée, à un but, qui nous élève, parce qu'on place notre foi de manière assez haute envers Dieu, qui lui est omniscient, omnipotent, éternel, à vouloir pour nous le meilleur. Et donc, s'il veut pour nous le meilleur, il va nous éduquer. Il va nous élever comme le fait un parent, et ça encore c'est la parole des prophètes, ancestrale, comme un parent le fait avec un enfant qui éduque. C'est-à-dire, quand on est enfant, quand on est éduqué par les parents, c'est dans le bonheur, dans la joie, mais aussi dans la tristesse, dans la douleur, dans l'incompréhension, dans la solitude. Et ce qui nous rend adultes in fine, c'est de passer par toutes ces étapes-là étant enfant et d'y être habitué. Parce que une fois adulte, on devient la créature. On devient la créature au service, normalement, des jeux de Dieu. Et donc, il faut en comprendre la teneur et la profondeur. Et avoir une attitude adaptée à sa volonté aussi. Au travers, souvent, de nos désirs, c'est ce que nous, on s'est rendu compte aussi, croyant, quand on parlait entre nous, on se disait, mais est-ce que Dieu t'a donné ce que tu voulais à la fin? Les gens se regardaient et disaient, oui, c'est vrai, il m'a donné ce que je voulais. Et après, la problématique, c'est, est-ce que j'ai réussi à le recevoir? Est-ce que j'étais assez, moi, prête à recevoir ce que je voulais? Est-ce que j'ai eu la conscience à ce moment-là qui me donnait en fait ce que je voulais depuis longtemps? Donc il y a une difficulté comme ça un petit peu à capter, c'est-à-dire le but, parfois on ne sait pas où il va nous mener. Et c'est là le pas qu'il faut faire vers Dieu, vers cet inconnu-là, parce qu'on ne sait pas où il va nous mener. Mais la foi est de se dire qu'il va nous mener là où, a priori, on sera bien. On sera bien. Voilà, on se sentira bien à notre place. Parce qu'il a compris qui on est. Il a écouté nos désirs les plus secrets. Il a compris aussi nos problématiques, nos doutes. Et que si on lui fait assez confiance, il va nous trouver une situation adaptée à toutes ces problématiques et à ces raisonnements-là qu'on vit
au travers de notre propre personne. Je vous laisse méditer là-dessus et je vais faire une autre vidéo pour aborder un autre point. Comme ça, on fait des vidéos de 10 minutes ce coup-ci.